Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mois de janvier 2024. Donc, les poissons, n'hésitez pas à aller voir comme d'habitude la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et n'oubliez pas non plus d'aller voir la vidéo de votre année 2024 que je vais vous mettre en haut de l'écran, en haut de la vidéo. Et puis, ma foi, c'est parti les poissons. Donc, on a une partie un petit peu plus globale et puis j'aurai quelques petites cartes messages pour chaque domaine. Alors, moi, j'ai l'impression, les amis, que en ce mois de janvier, les poissons, vous aurez plein de possibilités. Ouais, plein de possibilités d'assouvir des passions, d'assouvir des envies, plein d'ouvertures, plein d'opportunités. Vous allez pouvoir vivre plein de choses très passionnantes, mais il y aura pas mal de peur, j'ai l'impression. Voyez, cette carte du chat, c'est plutôt des peurs, je dirais plutôt de la prudence. Vous irez prudemment. Peut-être chat échaudé craint l'eau froide. D'accord. Donc c'est un mois d'ouverture, ce mois de janvier, les poissons. Donc vous débutez l'année sur les chapeaux de roue. Seulement, vous voyez, j'ai la trahison, l'indépendance. Alors n'ayez pas peur de cette carte du chat. Elle n'est pas négative en soi. Le chat, dans ce jeu-là, c'est l'indépendance, la prudence, le libre arbitre, la malice. Donc il y a quelque chose qui vous pousse à la prudence. Après, le chat retombe toujours sur ses pattes. Ok. Vous avez ce chat sur les plaisirs. Donc, sur tout ce qui touche à l'harmonie, à la douceur, à l'épanouissement, les sorties, les loisirs, j'ai l'impression que vous irez mollo. Donc, vous débutez ce mois avec la carte de l'intelligence qui nous parle ici d'élargir un petit peu ses connaissances, d'apprendre. Vous allez trouver des solutions, vous allez vous enrichir, vous allez éclairer votre chemin, vous trouverez des choses qui vous passionnent, vous rencontrerez des gens extrêmement passionnants. On a encore la carte de la découverte. Donc, on est vraiment sur une notion ici d'apprendre. On apprend, on découvre, on voit loin, on regarde loin. Seulement, vous voyez, j'ai pas mal de retard. J'ai le retard, j'ai l'infortune. Donc, il y a quand même cette notion ici où on prend son temps. Ok, on prend son temps, on patiente, on fait mûrir les choses parce qu'on veut que ça fonctionne. Donc, on ne va pas se précipiter, on est prudent. La carte du retard, c'est pas tant un blocage, c'est pas tant l'obstacle. Je pense ici que c'est comment faire durer les choses. Comment faire pour que ça puisse fonctionner sur du long terme. Comment faire pour ne pas que je me plante, pour pas me casser la nénette. En quelque sorte, c'est ça. Ok. Il y a eu des choses. Il y a ce poids du passé. Vous voyez cette carte de l'infortune, voyez-la plus comme quelqu'un qui est courbé de par l'expérience, de par l'âge. Vous voyez, c'est le moment de faire un bilan, c'est le moment de regarder ce qui vous pèse, de plus le trimballer avec vous et de ne plus vous encombrer. Et peut-être de ne pas recommencer les mêmes choses. Donc, plein d'opportunités. Là, avec la carte de la nativité, vous êtes sur une évolution, une construction. Vous allez officialiser. C'est la naissance, c'est la fin des problèmes. Mais comment faire pour que ça puisse se pérenniser? Comment, voilà, comme je vous disais, comment réussir? Voilà, comment réussir? Et donc, vous allez prendre votre temps. Après, vous allez certainement rencontrer, peut-être possiblement, des retards, des obstacles. C'est tout à fait possible. Il y a peut-être des contretemps. Ces contretemps-là ne vont pas vous freiner. Profitez-en justement pour analyser pourquoi, comment, qu'est-ce qui bloque, comment je peux faire pour changer tout ça et comment je peux avancer différemment. Je ne vous sens plus pris par le poids du passé, justement. Je vous sens vous en libérer. Mais c'est comment m'en libérer? Comment je trouve un nouveau boulot, une nouvelle opportunité? Je vais m'appliquer pour pouvoir garder ce boulot. Non pas que vous n'en gardiez aucun, mais comment faire pour m'y épanouir?
Voilà, vous avez enfin, j'ai l'impression que vous avez enfin trouvé quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Donc, comment faire pour y rester? Comment faire pour que ça puisse se prolonger le plus longtemps possible? Ah, il y a un truc qui bloque, il y a un petit retard. Bah, je vais en profiter justement pour apprendre de mes erreurs et puis ne plus réitérer les mêmes choses. Donc, vous avez un jeu ici qui est assez équilibré, j'ai l'impression. Ok. Et puis, ma foi, non, écoutez, je vous sens... vous avez l'expérience, vous avez la maturité, les poissons. Donc, ce que vous avez vécu va vous servir. Voilà, vous ne le porterez plus comme un poids, comme un fardeau, comme quelque chose de bloquant, mais plus comme... justement, c'est quelque chose qui va vous avantager. Et j'ai en plus l'impression que vous réussirez à anticiper justement ce qui pourrait vous bloquer. Vous anticiperez les choses puisque vous avez l'expérience. Vous avez acquis beaucoup. Donc vous allez pouvoir anticiper. Il y a quelque chose qui va jouer en votre faveur. Vous êtes très malin, ne l'oubliez pas. Vous avez enfin réussi à trouver quelque chose qui vous passionne. Cette carte de la passion, elle est vraiment très forte. Vous êtes vraiment, vous allez pouvoir profiter, vous allez pouvoir repousser vos limites avec la passion. Je vous sens vraiment ne pas aller trop vite. Vous êtes séduit par quelque chose, vous arrivez à séduire, à convaincre. Alors, justement, n'allez pas trop vite parce que en temps normal, vous auriez manqué de recul, vous y serez allé tout de suite, poussé par votre passion. Mais là, non. Justement, vous vous freinez volontairement. Alors, j'ai quoi derrière le chat? Ouais, l'héritage, le passé. Et donc, la paix, la réconciliation, sûr de vous, on enterre l'âge de guerre. Il y a une forme de sérénité qui ressort de votre tirage. Vous allez retrouver le calme, la tranquillité. Ouais. Ouais, puis je pense vraiment, les poissons, que vous saurez, comme vous avez l'expérience et comme vous avez bien analysé une situation, vous saurez d'avance ce qui va arriver. Et donc, vous anticiperez pas mal de choses. Alors, ici, exprimez votre individualité. Cette carte, elle vous demande de vous assumer, tout simplement. Vous êtes unique. Vous êtes unique, les poissons. Vous avez votre caractère. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Ok. Vous vous demandez peut-être comment être accepté socialement par les autres. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire, pour séduire, pour garder ce que j'ai? On l'a vu ici. Eh bien, on me dit tout simplement que restez tel que vous êtes. Même si vous allez réfléchir à, ne cherchez pas à avoir l'approbation des autres. Ne faites pas semblant. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y aura forcément des personnes, et ça c'est tout le monde, on est tous le compte de quelqu'un. Bon, il va falloir l'accepter, ça. On vous aime pour ce que vous êtes, donc assumez votre authenticité, assumez de porter des chapeaux, assumez de n'aimer que le noir, assumez, je sais pas, pour un homme d'avoir les cheveux longs, des beaux cheveux longs chez un homme, bref, assumez ce truc que vous avez en plus. On vous aime pour ce petit truc que vous avez en plus. Exprimez votre créativité, dites ce que vous pensez. Vous avez ce truc en plus qui plaît, qui fait qu'on se retourne sur vous, qui fait qu'on vient vers vous. Voilà. Ce truc que vous avez, beaucoup ne l'ont pas et aimeraient l'avoir. Ensuite, au niveau du travail, passion, activité, sport, etc., etc., vous avez le retard et l'attente. Bon, il y a l'idée de prendre son temps, ici. On prend son temps. On prend son temps. Peut-être que quelque chose que vous souhaitez avoir mettra plus de temps à venir, vous mettrez plus de temps à l'obtenir, quelque chose se fait désirer. Ok, donc que ce soit vous qui mettiez plus de temps à vous adapter, ou alors que ce soit quelque chose que vous aimeriez avoir au niveau du travail, que ce soit j'allais dire une promotion, que ce soit un poste, une mutation, vous allez devoir attendre. On voit que ça prend du temps, on l'a vu, mais c'est pas grave. Prenez le temps. Cette carte, elle dit prenez le temps. On a le temps, il y a le temps.
Même s'il y a des retards, c'est pas grave, les choses arrivent à leur rythme. Ensuite, au niveau des... Oh, je vais y arriver quand on n'a pas d'ongles. Hein. Au niveau des finances, avec la carte de la science, ici, on va parler de mettre ses comptes à jour. L'argent est bien géré, vous évitez les crédits, hein, même si ça provoque un certain ralentissement dans la réalisation des projets, vous éviterez de vous mettre dans la mouise. Vous trouverez des solutions, même si, on l'a vu, hein, on l'a vu au niveau du pro, on repoussera plus tard certaines choses pour ne pas se mettre dans le pétrin. Hein. On sent qu'avec la science, on prend le temps de réfléchir encore une fois. Au niveau des finances, il manque cet élan pour, vous l'aurez cet élan pour, mais plus tard. Et au niveau du relationnel, eh bien, on vous demande de prendre de la hauteur. Hein, on vous demande de prendre du recul ici. On vous demande de réfléchir à 2 fois. Vous êtes peut-être, c'est la carte de l'automne. Donc, vous êtes peut-être trop impliqué dans quelque chose. On vous demande de laisser mûrir une réflexion. Hein, de mettre peut-être une certaine distance, de faire silence parce que vous avez besoin de vous retrouver seul, de réfléchir à ce qui se passe, à ce que vous vivez. Peut-être le temps de connaître les tenants et les aboutissants. Toujours cette notion de prendre le temps, de chercher, de découvrir, de comprendre, comme vous le disiez votre tirage ici. Donc on laisse mûrir les choses en ne gardant que l'essentiel, l'automne. Et puis l'envie juste de prendre du recul pour ne pas se précipiter ici. Eh bien écoutez, les poissons, voilà un tirage assez intéressant pour vous. Moi je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.